Science numéro 21, Femme et maternité. Le mystère de la femme se révèle dans la maternité. L'homme qui, selon Genèse 4.1, connaît la femme, sa femme, pour la première fois, dans l'acte de l'union conjugale, est celui-là même qui, en imposant des noms, c'est-à-dire en connaissant, s'est différencié de tout le monde des êtres vivants ou animaux, s'affirmant lui-même comme personne et comme sujet. La connaissance dont parle Genèse 4.1 ne l'éloigne pas et ne saurait l'éloigner du niveau de cette primordiale, de cette fondamentale conscience qu'il a de lui-même. Il s'agit de connaissance. C'est une découverte nouvelle de la signification du propre corps. La connaissance, qui était à la base de la solitude originelle de l'homme, se trouve maintenant à la base de cette unité de l'homme et de la femme dont le Seigneur a inséré la claire perspective dans le mystère même de la création. Par cette connaissance, l'homme confirme la signification du nom qu'il a donné à sa femme, Ève, parce qu'elle fut mère de tout vivant. Selon Genèse 4.1, celui qui connaît est l'homme. Par contre, l'homme est celui qui, après le péché, a éprouvé le premier la honte de sa nudité. Dans la connaissance dont parle Genèse 4.1, le mystère de la féminité se manifeste et se révèle à fond par la maternité. Comme dit le texte, elle conçut et enfanta. La femme se trouve devant l'homme comme mère, sujet de la nouvelle vie humaine qui a été conçue et se développe en elle, et qui d'elle naît au monde. Et ainsi se révèle également le mystère de la masculinité de l'homme, c'est-à-dire la signification génératrice et paternelle de son corps. La constitution de la femme est différente par rapport à l'homme, et nous savons aujourd'hui qu'elle est différente jusque dans ses déterminantes biophysiologiques les plus profondes. La maternité manifeste de l'intérieur cette constitution avec une potentialité particulière. La connaissance conditionne la génération. La génération est une perspective que l'homme et la femme insèrent dans leur propre connaissance. Par le moyen du corps, la personne humaine est mari et femme. La procréation fait que l'époux et l'épouse se connaissent réciproquement dans le troisième, engendré par eux deux. C'est pourquoi la connaissance du sens biblique du terme signifie que la détermination biologique de l'être humain par son corps et son sexe cesse d'être quelque chose de passif et atteint un niveau et un contenu spécifiquement correspondant aux personnes autoconscientes et autodéterminantes. Elle comporte donc une conscience particulière de la signification du corps humain liée à la paternité et à la maternité. Toute la constitution extérieure du corps de la femme, son aspect particulier, les qualités qui, avec la force d'un attrait perpétuel, sont à l'origine de la connaissance dont parle Genèse 4.1.2, Adam s'unit à Ève sa femme, sont en étroite liaison avec la maternité. La Bible et par la suite la liturgie honorent et louent tout au long des siècles les entrailles qui t'ont porté et le sein qui t'a nourri. La première femme, au moment où se révélait la maturité maternelle de son corps, quand elle conçut et enfanta, dit « J'ai acquis un homme de par Yahvé ». La première mère a pleinement conscience du mystère de la création qui se renouvelle dans la génération humaine. Elle a aussi pleinement conscience de la participation créatrice que Dieu a mise dans la génération humaine par son œuvre et celle de son mari, car elle dit « J'ai acquis un homme du Seigneur ». Dans ce nouvel homme se reproduit chaque fois l'image même de Dieu. Dieu créa l'homme à son image.
Cette image de Dieu constitue une base de continuité et d'unité. La connaissance dont parle Genèse 4.1 est l'acte qui engendre l'être, c'est-à-dire qui, en union avec le Créateur, établit un nouvel homme dans son existence. Le même être humain, comme homme et femme, se connaissant réciproquement dans cette spécifique communion de personnes, constitue l'humanité, c'est-à-dire confirme et renouvelle l'existence de l'homme comme image de Dieu. Chaque fois, tous deux, l'homme et la femme, reprennent pour ainsi dire cette image du mystère de la création et la transmettent avec l'aide de Dieu Yahvé.